Je ne prophétise pas tout le temps. Mais écoute les prophéties que Dieu a données par ma bouche. Observe-les et tu vas voir comment Dieu les réalise. Je viens te dire. Il faut que tu changes. Il faut que tu te répandes. Oui, tu dois partir. Tu ne peux plus rester dans cette situation, dans cette maison. Ce n'est pas possible. Certains ne sont pas séduction sexuelle, mais occultisme même. Oui. J'ai vu des gens qui arrivaient à l'église. Et vous savez, ce n'est pas la première fois que j'entre dans la dimension où j'annonce le jugement de Dieu. Je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Quand j'arrive dans cette dimension, quelques temps après, le jugement commence. Les vrais sorciers qui s'envolent là, j'avais prévenu. J'ai dit, tu vas vous frapper. Tu vas vous frapper. Tu vas vous frapper. Il y en a qui s'amusaient. Ils arrivent à l'église et leur travail, c'est de souffler sur les yeux de leurs voisins pour qu'ils dorment. Donc ils sont... Pendant que tout le monde écoute la parole de Dieu, le gars arrive. Et puis tu es là. Sorcier là, Dieu t'a fait quoi? Qui es-tu pour t'opposer? Je t'annonce, tu es déjà mort. Tu sais, ton arrêt de mort a été signé. Tu sais, il y a quelques années, j'avais prophétisé de la sorte et il y a des gens qui plaisantaient. Les sorciers sont restés à l'église. Et mercredi, j'étais en train de prêcher ici. Elle était assise quelque part là-bas. Bon, vous qui êtes là-bas, ce n'est pas vous, hein? Alléluia. Mais dans votre quartier là. Amen. J'étais là, la dame elle est sortie de son corps. Moi-même mon esprit, c'est comme, je ne l'ai pas vu sortir, mais ce que j'ai su après, c'est comme s'il y avait un ange géant qui était placé là. Dès qu'elle est sortie, elle avait une épée. Quand elle est sortie comme ça, elle voulait venir me distraire. En même temps, bam, elle est tombée là-bas, boum, morte sur le champ, sans agonie. On l'a soulevée, quand on est parti, on m'a prié, résurrection. Je dis, on ne ressuscite pas quelqu'un ici. Raide mort. Je dis, hé, mon fils, je ne joue pas. Il y a longtemps, ces gens-là sont dans l'église. Mais il y a un jour, je leur parle. Ils ont l'impression que je suis dans leur plaisanterie. Mon ami, madame, mon frère, ma soeur, Dieu là, il voit. Dieu n'est pas aveugle. Il faut faire attention. Dieu, il n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle. Il te voit très bien. Pasteur Sanogo, il ne voit pas. Tu peux me tromper. Mais Dieu, on va le tromper. Tu vas faire comment? Mais c'est dommage. Tu vas le voir à tes dépens si tu ne changes pas de vie. Et ce jour-là, j'avais parlé comme ça, les gens se sont amusés. Et la dame est morte. Et elle n'est pas la seule. Dès qu'elle est morte, là, tous les sorciers ont fui l'église. Oui. Non, sérieux, hein. Moi, il y a une dame que mon épouse connaissait. Donc je lui demande, mais ouais, parce qu'elle appelle tante. Je dis, mais la dame là même, là longtemps je ne l'ai pas vue. Elle dit, tu t'es pas rendu compte de sa disparition? D'abord, déjà même, il y avait le bruit. Mais bon, je me suis dit qu'elle voulait se convertir. Mais dès que ça s'est passé, elle n'a plus mis même un orteil. Et ils sont plusieurs comme ça. Ils ont disparu le jour, le lendemain de l'église. On dit, l'affaire, la prophétie est sérieuse. Et ils sont partis de l'église. Ils sont partis de l'église. Faites très attention. Ça arrive comme ça, des cycles. Et là, on va rentrer dans une période comme ça. On va rentrer dans une période. Il y en a d'autres. D'autres loups ravisseurs. Ce sont des loups déguisés en brebis, en agneau, et qui ravissent les âmes, qui les éloignent de Dieu pour les égorger, pour les tuer. Il y en a certains qui sont dans l'église, des femmes, des hommes, qui viennent, qui regardent les gens qui cherchent Dieu, ou des gens de qui on a commencé à faire la délivrance, des gens qui sont intéressés, et vous leur dites à l'intérieur, non, ici il n'y a pas trop la solution de Dieu, et vous les amenez chez des marabouts, des féticheurs, ou des faux pasteurs. Tu es un loup ravisseur. Toi aussi, la mort est sur toi. Oui, toi qui es en train d'attraper, tu es dans la tribu là-bas en train de dire à la soeur, viens on va aller prier, on a un endroit là. Je t'annonce, est-ce que tu sais que tu vas bientôt, est-ce que tu sais que tu vas mourir? Qui t'a envoyé? Mais je parle de tout seul parce qu'il y en a qui prennent les frères, qui prennent les gens et qui les amènent chez des marabouts, c'est-à-dire chez des féticheurs même. On a des chrétiens qui sont dans l'église, qui jouent, qui dansent, mais tu consultes les marabouts et les féticheurs. Je t'annonce, toi la consulteuse, toi qui joues la spirituelle, qui chante dans l'église, qui a le nom de Jésus dans ta bouche, mais qui, une fois dans le mois, va rencontrer ton marabout. Tu parles avec lui, il te fait des choses. Je te dis, tu vas mourir. Ton heure est comptée. Dieu t'a écrit. Je ne sais même pas même si ta prière pourra faire quelque chose.
Il faut sérieusement te repentir. Puis il faut venir me voir. J'ai demandé la miséricorde de Dieu. Sinon, tu vas mourir bientôt. Donc, si vous avez une dame comme ça qui vous amène quelque part, dites-lui de ma part, de la part de Dieu. Ma soeur, toi qui viens m'envoyer chez les gens, est-ce que tu sais qu'on a annoncé que... Oui. Et ce que je dis, c'est vrai. Il y avait des dames, elles sont là, dans l'église, des mamans. Chanter avec nous. Quand tu vois, tu as l'impression que c'est la piété. Mais après, derrière, prends les gens de l'église, allez s'asseoir chez des gens, des balais, des eaux noires, des trucs bizarres, faire boire des concoctions aux gens. On dit non, Dieu mélange un mélange de la Bible avec des pratiques. Ça, c'est Jésus, ça. Des eaux étranges, des trucs, vous mélangez, tu mets ça et tu dis que Jésus a fait ça. Ça, c'est la sorcellerie. Toi qui envoies les fidèles, les gens qui cherchent Dieu dans cet endroit, je t'annonce que tu ne vivras pas au-delà de Mars. Répands-toi. Répands-toi. Et change de vie ou quitte la maison. Peut-être qu'ailleurs, tu auras l'espoir de vivre. Mais si tu ne te réponds pas même, je crois que Dieu même va t'attraper là-bas pour tous tes méfaits. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à un voisin, je sais que ce n'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être un loup ravisseur. Il ne faut pas être une brebis. Il ne faut pas être un loup déguisé en brebis. Donc ceux qui entendent la voix viennent. Et ils ont un cœur disposé. Au départ, ils veulent vraiment se convertir. Jésus dit, première condition pour être une brebis, il faut entendre sa voix. Alléluia. Alors, toi qui es loup ravisseur, aujourd'hui, là, considère que tu as entendu sa voix. Répands-toi et tu seras sauvé. Et il te fera grâce. Et viens te confesser pour tous tes méfaits. Tu auras la vie. Amen. La deuxième chose, il dit, mes brebis entendent ma voix. Deuxième chose, elles font quoi? Il dit, pardon, je l'ai. Dis avec moi, je l'ai. Donc, pour être une brebis, pour être un chrétien qui marche et qui découvre le Christ, il faut que Dieu te connaisse. Quelqu'un m'a dit, mais Dieu connaît tout le monde, non? Non. Il y a des gens, de manière étrange, Jésus dit qu'il ne les connaît pas. En Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus décrit un groupe de personnes. C'est là qu'on apprend qu'il y a des chrétiens qui utilisent le nom de Jésus, mais que Jésus dit qu'il ne connaît pas. Ça veut dire des gens qui ont passé la première étape, qui ont entendu la voix, mais qui à un moment donné ont pris un chemin étrange, de sorte que Jésus même ne le connaisse pas. Matthieu 7, 21 dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On continue. Plusieurs me diront en ce jour-là. On lit ensemble. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On continue. Verset 23. Ensemble. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais... Voilà, voici la phrase qui m'intéresse. Jésus dit, mes brebis, je les connais. Il y a un groupe de gens. Jésus dit, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, ce groupe de personnes, ce n'est pas exactement des loups, c'est comme des loups ravisseurs. Ils peuvent être des loups ravisseurs. Mais ils ont entendu le nom de Jésus. Ils ont commencé à servir Jésus, mais en cours de route, ils sont devenus hypocrites. Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. Et c'est impressionnant de voir le niveau de puissance avec lequel ces hommes-là peuvent opérer sans que Dieu les connaisse. Ce type de gens dit à Jésus au dernier jour, là c'est au jugement, ils disent à Jésus, n'est-ce pas en ton nom que j'ai fait des miracles? Ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé de fétiche, ils n'ont pas utilisé d'autres moyens, ils ont seulement prié au nom de Jésus. Et ils ont vu des miracles. Ils ont donné des prophéties. Il dit, en ton nom nous avons prophétisé. Ils ont donné des prophéties précises, justes, venues du ciel, directement. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. Donc ça veut dire quoi? Que le fait d'être utilisé ou de voir un homme, il prie, les démons, les possédés tombent, les démons partent, ou quelqu'un qui donne des prophéties avec de grandes précisions, ce fait-là ne veut pas dire que la personne est appréciée, même pas encore appréciée, même connue. Ça dit Jésus même, c'est même pas qui est cette personne.
C'est pourquoi ne vous laissez pas séduire. Ces signes-là ne garantissent pas votre salut. Tu dis, démon, va-t'en, il part au nom de Jésus. Tu fais des miracles, tu prêches bien, tu prophétises bien. Mais Jésus dit, il ne les a pas connus. Pourquoi? Parce que ils ont plusieurs faces. Ce sont des gens hypocrites qui ont une vie spirituelle et une vie d'iniquité. En fait, c'est simple à comprendre. Tu vois, si quelqu'un vient, il parle avec... Tu en disputes avec une personne. Un frère, vous disputez un frère en Christ, une soeur en Christ. Et puis à un moment donné, dans la colère, là, elle dit, est-ce que tu me connais? J'ai dit, est-ce que tu me connais? Toi, là, il ne faut pas jouer à moi. Hein? Est-ce que tu me connais? Une phrase comme ça signifie quoi? Est-ce que tu me connais là? Ça signifie que à l'église, il y a un visage. Il existe de ma personne une autre facette que tu ignores. C'est pourquoi je te demande est-ce que tu me connais. Si cette facette-là apparaît, toi là, tu ne vas pas rester à me parler comme tu me parles là. J'ai une facette secrète. J'ai une autre facette. Quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu me connais? Quelqu'un dit, j'ai une autre facette. Où tu me vois là? Karaté 7e dan. Si ce côté-là apparaît, ce que je vais te montrer, tu vas comprendre. Donc, quelqu'un que Dieu ne connaît pas, c'est simple. Ça veut dire, c'est quelqu'un, Dieu ne sait pas exactement dans quelle catégorie le classer. Est-ce qu'il est vraiment païen? Est-ce qu'il est chrétien? On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, dans chacun des domaines, il est un peu expert. En chrétienté, pastorale, il est expert. En païenat aussi, il est expert. Ce sont des gens qui ont plusieurs faces. Ils ont une face à l'église. Oh là là, quand tu les vois prier, puis ils sont sincères. J'aime Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais quand ils arrivent à la maison, c'est une autre facette. Au travail, une autre facette encore. Avec les amis, dans les boissons, à la maison, il frappe tout le monde, il insulte sa femme, frappe sa femme, frappe les enfants. À l'église, oh Dieu, mon Dieu, je t'aime. Donc Dieu, quand Dieu vient, te dit, est-ce que je te connais? Qui es toi là? Qui es-tu? C'est ça qui est la question. Il faut faire très attention avec cette étape. Elle arrive souvent dans la vie des personnes qui veulent maintenir une certaine image. Des personnes qui tiennent compte de l'image qu'elles donnent autour d'elles. Et de sorte qu'à un moment donné, leur vie publique, leur vie à l'église commence à devenir très différente et se distancer progressivement de la réalité qu'ils sont, que ces personnes-là sont à la maison chez elles ou dans leur lieu de travail. Des gens qui viennent, qui s'arrêtent devant, je t'exhorte, prie. Le chrétien, il prie. Pendant qu'il ne prie pas, c'est de ce genre de questions dont il est question. Tu ne pries pas, tu te joues le conseiller des gens. Tu diriges, et puis toi aussi tu parles. Ouais, il faut se lever à 4 heures, prier. Toi, tu dors toujours jusqu'à 8 heures. C'est double facette. Tu dis, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Alors faites très attention. Lorsque autour de vous on a une image et que vous avez une certaine réputation, faites très attention. Vous pouvez tomber dans le deuxième piège qui fait que vous n'allez pas être la brebis de Jésus. Vous allez commencer à développer une double vie ou une triple vie, une quadruple vie. La perfection même, c'est 7 têtes, 7 facettes. Là, ils sont des gens tellement... Ils mentent, le mensonge rentre en eux. Quand ils mentent, ils ne savent pas ça. Et même ils ne savent pas. C'est-à-dire ils ne savent plus faire la différence entre le vrai et le mensonge. Vous savez qu'il y a ces degrés-là, non? Ça veut dire que ce sont les gens, quand dans les films américains, il y a les détecteurs de mensonges là. Le détecteur de mensonges là. C'est-à-dire on leur met ça. C'est-à-dire ils mentent même, le détecteur même. En fait, parce que les détecteurs de mensonges font une différence, ils jugent des petits mouvements. Quelqu'un qui ment, on sent qu'il y a un temps d'analyse. Donc, le moment, c'est qu'il va dire, et puis ce qu'il arrange là, l'appareil là, arrive à détecter que là, il a réfléchi à une chose qu'il allait dire. Donc, on lui pose beaucoup de questions. Mais il y a un groupe de gens, l'appareil, c'est-à-dire que
Ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Puis c'est propre. Puis l'appareil même dit, il a dit la vérité. Oh, il ment. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Quand vous commencez à vouloir donner une image que vous n'êtes pas, une image qui n'est pas votre fond, vous êtes hypocrite. Quand vous vous jouez les hommes de Dieu et qu'à la maison, vous êtes comme Satan. Est-ce que le respect que tu veux qu'on te donne à l'extérieur, c'est ce que les gens te considèrent comme ça? Chez toi à la maison. Un homme qui n'est pas pasteur chez lui, mais qui se joue les prophètes, les pasteurs et les bishops, est dans ce type de cas. Jésus ne te connaît pas. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Il faut avoir des histoires avec tout le monde, mais pas avec Dieu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu es arrivé à côté du salut. Sauve-toi bien en même temps. Marche franchement avec le Seigneur. Sois vrai. Jésus ne t'a pas demandé d'être parfait. Il faut te faire connaître. Il faut expliquer à Jésus tes luttes, tes combats. Il ne faut pas être là et puis prétendre. Il ne faut pas te jouer l'homme qui prie pendant que tu ne pries pas. Dis aux gens, frère, le pasteur nous a dit de prier. Prions. Tu dis, moi-même j'ai ce combat aussi. C'est honnête. Mais tu te joues les moralisateurs, tu ne fais même pas ce que tu dis. Certains vous conseillez des gens sur leur vie de couple comme si vous étiez des modèles. Ma soeur, le mari l'a fait ce que la Bible a dit. Sois soumise. Sois soumise. Est-ce que toi tu es soumise? C'est pourquoi quand tu vas arriver, Jésus va dire, je ne te connais pas. Donc, au moins quand tu veux conseiller quelqu'un, sois franche. Dis, ma soeur, moi-même j'ai le même problème que toi. Soumettons-nous. C'est honnête. Mais tu te joues le conseil. La Bible dit, parce que tu veux qu'on ait une image ou tu veux soutenir l'image, la bonne image que les gens ont de toi. On devient hypocrite lorsqu'on a une image à préserver. On n'est plus en train de suivre Dieu. Il faut changer. Il faut être vrai. Il faut... Alléluia. Il faut te faire connaître à Dieu. Il faut venir pour dire, Dieu, voilà. J'ai des luttes avec ceci. J'ai des luttes avec cela. C'est ce que Dieu aime. Il va te guérir. Mais n'arrive pas à l'église, tu as un visage. Chez toi à la maison, tu as un visage. Au travail, tu as un visage. Ailleurs, tu as un visage. Et dans chacun des visages, tu es sincère. Tu es sincère avec les païens, tu es sincère à l'église. Non, parce que quand ils sont à l'église, ils ne sont pas hypocrites, ils sont sincères. Ils sont sincères dans leurs prières. Mais quand ils passent à l'église, ils sont aussi sincères dans leur méchanceté, dans la violence avec laquelle ils parlent avec leurs femmes, dans les injures contre les gens. Mais toi, est-ce que quelqu'un peut mal parler comme ça à sa nounou? Comment tu parles à ta fille de maison? Est-ce que c'est sérieux ça? Si même tu lui dis après, viens à l'église, elle sera choquée. Toi, tu vas à l'église aussi. Non, si tes camarades de travail sont choqués par ta chrétienté, c'est que en rien tu ressembles à Jésus. Tu es en danger. Tu ne peux pas voir le rocher. S'il te plaît, profite de ce culte, répands-toi. Est-ce qu'on est ensemble? André, tu n'aimes pas mon message, hein? Alléluia. Mais il y en a qui disent, parce que il est doux, il nous parle bien doucement. Non, j'ai dit aux loups ravisseurs qu'ils vont mourir bientôt. Alléluia. Alléluia. Il faut te faire connaître. Amen. Et la dernière condition, il dit quoi? Les brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Elles me... Amen. Alors, comment on suit Jésus? Donc, le dernier point de la brebis, c'est quoi? C'est suivre. Voilà. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Alors, suivre Jésus, comment on le fait? Qui veut suivre Jésus? Qui veut le suivre? Tu veux suivre? Sois béni. Alors voilà, la Bible dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après Jésus, ça veut dire si quelqu'un veut le suivre, non? Voilà, ok. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le « et » ici n'est pas une addition, en fait, c'est une conséquence. Il est en train de dire, si tu renonces à toi, que tu charges ta croix, tu pourras me suivre. Parce qu'il commence la phrase en disant, si quelqu'un veut me suivre. Ça veut dire, pour arriver à me suivre, il faut renoncer à soi, il faut se charger de sa croix. Alors, tu seras capable de me suivre. Donc, et qui me suive. C'est pas si tu veux me suivre,
Il faut me suivre. Si tu veux me suivre, tu dois renoncer à toi et tu dois te charger de ta croix. Ce sont les deux conditions en fait. Est-ce qu'on est ensemble? Mais en fait, ce sont des conditions qui, en temps normal, ne doivent même pas être dites. Parce que suivre quelqu'un même, ça suppose ce dont il parle. Alléluia. Alors, Olivier. Donc, par exemple, il était occupé, comme l'apôtre Pierre, il jetait les filets. Il était dans la pêche. Et Jésus arrive, il fait un miracle pour lui. Et puis à un moment donné, Jésus dit, suis-moi. Amen. Maintenant, suis-moi. Donc vous voyez, pour suivre quelqu'un, il faut arrêter ce que tu faisais. Ça va ça? Amen. Suis-moi. Et toi aussi tu me suis, hein? Alléluia. Il est en train de me suivre. Alors, c'est très simple. Quand quelqu'un, tu vois, pour arriver à suivre une personne, il faut arrêter de faire tout ce que tu faisais. Tu ne peux pas suivre quelqu'un en étant occupé à faire autre chose. Alors, c'est la phrase que Jésus dit. Si quelqu'un veut me suivre, mais en fait, c'est la règle générale. Pour pouvoir suivre, il faut renoncer à toi. C'est-à-dire à ce que tu faisais. Il est en train de lire un magazine, il doit rester. Tu ne peux pas lire ton magazine et puis être capable de suivre quelqu'un dans ses pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être occupé. Peu importe ce que tu faisais. Suivre Jésus, la marche là, elle nécessite que tu renonces à toi. Ça veut dire quoi? Renoncer à tes plans. Même si c'était des bons plans. C'est ce que ça signifie. Vous savez, chacun arrive ici avec un planning. Il y a certains qui veulent devenir ministre, quelqu'un veut devenir milliardaire, d'autres veulent devenir ceci. Il dit, si tu veux me suivre, il faut renoncer. Ce que je viens de te dire ce matin, pour voir le rocher, tous tes plans de prospérité, de mariage, de voyage, mets-les de côté. Renonce-y. Tu ne peux pas suivre Jésus. En fait, voilà à quoi tu ressembles. Oh Jésus. Bon, lui, il est devenu Jésus. Moi, je suis toi. Bon, je suis quelqu'un qui ne suit pas bien Jésus. Voici la plupart des chrétiens comment nous sommes. Jésus, viens. Regarde, je veux aller aux États-Unis. Tu vois, non? Peux-tu m'aider? Jésus. Regarde les frères dans l'église. Je cherche un mari. Aide-moi, trouve le bon mari. Ouvre-moi des portes, ouvre. Jésus, vers ce quartier, il y a des sorciers. Coupe-les, ils veulent m'empêcher de me marier. Coupe-les. Jésus, regarde. Bon, dis-moi, qui suit qui? Alléluia. Qui suit qui? Suivre Jésus. Tu avais un projet de voyage. Mais le jour où tu as décidé de le suivre, tu abandonnes. Et puis tu dis, Jésus, où tu t'en vas, je m'en vais. Et puis tu le suis. S'il ne va pas dans ton quartier du mariage, tu laisses ça tomber. Où il s'en va, tu t'en vas. Suivre Jésus. Alléluia. Ce n'est pas amener Jésus dans ses projets. Parce que quand tu amènes Jésus dans tes projets, quand tu viens à l'église pour que Jésus accomplisse ses projets, c'est pas tu es en train de demander à Jésus de te suivre. Dieu ne va pas te suivre. Tu n'es pas Dieu. Tu ne sais même pas où tu t'en vas. Pourquoi on va te suivre? Alléluia. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. Ce n'est pas je conduis et puis il m'accompagne. Il ne t'accompagne pas. Il conduit. Il prend la direction. Pour suivre Jésus, il faut être conscient que tes choix ne sont pas les meilleurs. Et tu dis, je te fais confiance au point que j'oublie ça. J'oublie ceci. C'est pourquoi lorsqu'il rencontre les Paul, il rencontre Pierre. Il avait arrêté la pêche. Ils ont fait le miracle. Il y a eu beaucoup de poissons. Pierre était peut-être le marketing. Comment nous allons vendre? Il dit, petit, suis-moi. Pierre a laissé les poissons. Certains on leur dit, mais qui va les vendre? Si Jésus a fait un miracle, c'est qu'il y a un but. Frère, laisse.
Il trouve Matthieu au péage. Matthieu, il dit, suis-moi. Le gars, il arrête. Il arrête. Tu as trop de programmes. Tu as trop de plans. Tu as des plans. Tu as ton plan de carrière. Tu as ton plan. Et Jésus n'a qu'à venir te suivre dans ton plan. Tu te trompes de personne. Jésus ne va pas te suivre. Veux-tu le suivre? Mais le suivre, ça ressemble à de la folie. Mais une chose te garantit, il te conduira près des eaux paisibles. Il va te conduire à bon port. Il va t'amener là où tu dois être. Mais il faut savoir que ton choix ne sont pas les bons. Laisse-les de côté pour suivre Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Si tu veux suivre Jésus. Alléluia. Amen. Je veux marcher. Je veux courir. Je veux marcher sur la voie.